Notre session d'aujourd'hui, à notre webinaire du jour, le sujet aujourd'hui, c'est automatiser vos opérations manufacturières, donc le MES, avec Delmia Works. Alors, je me présente, je suis Joëlle Guénette, je suis responsable du territoire de l'Est du Canada chez Dassault Systèmes pour tout ce qui est SolidWorks, 3D Experience Works, Delmia Works. Alors, ça fait tout partie du portfolio qu'on présente principalement aux compagnies qui, en général, sont de taille et d'intérêt à utiliser des outils du type SolidWorks et dont le reste qui va avec. Alors, j'ai avec moi Stéphane Dubuc que je vais présenter dans quelques minutes quand on sera rendu là. Si c'est votre première fois à utiliser GoToWebinar, juste quelques petites instructions. Il y a un panneau à droite que vous voyez sur votre écran. Vous pouvez le fermer en tout temps en appuyant sur la flèche orange pour pouvoir visionner l'écran en entier. Vous avez l'option de faire l'audio par ordinateur. Si ça ne fonctionne pas pour une raison ou une autre, bien, vous pouvez changer par téléphone. Quand vous sélectionnez l'option téléphone, ça va vous donner le numéro de téléphone, le code d'accès, tout ce que vous avez besoin pour accéder à l'appel de cette façon-là. Petit rappel que c'est possible que ça soit un interurbain pour vous, dépendant où vous êtes, alors qu'il y aurait des frais d'interurbain si c'est un interurbain. Alors, gardez ça en tête. On a un document que vous pouvez télécharger à n'importe quel moment qui pourrait vous donner de l'information. Vous pouvez le trouver et en trouver d'autres, évidemment, sur notre site web aussi, mais celui-là est disponible pour vous aujourd'hui. Et bien sûr, en dessous de tout ça, il y a la section des questions. Alors, si par hasard, pendant la session, il y a des questions qui vous viennent en tête, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les inscrire dans ce panneau. Et si le temps le permet, à la fin, on aura la chance de les adresser. Alors, si vous étiez avec nous il y a quelques semaines, quand on a commencé la présentation sur ce que c'est Delmia Works, j'ai commencé par présenter le fait que c'était auparavant la compagnie IQMS. Alors, ceux qui ont fait des recherches dans le passé pour des systèmes de ERP, des systèmes de MES, vous avez peut-être rencontré le nom IQMS. Et il y a 2 ans, la compagnie a été achetée par Dassault Systèmes et renommée depuis ce temps-là Delmia Works. Alors, il y a un lien à notre division Delmia qui s'occupe de choses manufacturières et le Works pour, encore une fois, dire que ça s'applique à des entreprises de petite, moyenne taille qui sont typiquement dans le domaine plus du côté SolidWorks chez nous, chez Dassault Systèmes. Mais ce n'est pas une limite, mais aujourd'hui, on va explorer différentes choses. Alors, on vous a présenté un survol la dernière fois. Dans ce survol-là, ça incluait différents sujets et plusieurs acronymes, évidemment, comme dans toute chose. Alors, le ERP, qui est Enterprise Resource Planning, alors la planification des ressources d'une entreprise. Le MES, qui est les systèmes d'exécution de la fabrication. Le QMS, alors la qualité. Et ce qu'on a discuté encore plus la semaine dernière, qui était la chaîne d'approvisionnement, donc Supply Chain Management. Alors, plusieurs acronymes, plusieurs choses qui sont incluses dans les solutions de Delmia Works. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se concentrer un peu plus, on va aller cibler la section MES, donc Manufacturing Execution Systems, pour être en ligne avec l'acronyme. Mais comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est les systèmes d'exécution de la fabrication. Alors, rien de mieux pour une entreprise sur leur plancher de manufacture, qui est, comme on a mentionné la dernière fois, l'endroit où vous faites votre argent, de pouvoir voir ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, analyser ce qui se passe et pouvoir faire des décisions par rapport à cette information-là. Alors, mieux savoir et guérir ou faire des décisions informées que d'espérer, deviner et deviner tout le temps de ce qu'on va faire aujourd'hui et dans le futur. Alors, avec moi aujourd'hui, j'ai Stéphane Dubuc qui va vous présenter cette information-là. Stéphane est avec nous. Il vient du revendeur Arisoft. Stéphane est lui-même au Québec. Il a plus de 20 ans d'expérience dans tous ces acronymes-là que je vous ai présentés tout à l'heure qui ont rapport à la gestion de choses pour une entreprise. Et il va nous présenter l'information et je reviendrai à la fin pour fermer l'appel. Alors, Stéphane, je te passe la parole. Bien, merci beaucoup, Joëlle. Merci de cette belle introduction et du sujet. Alors, je voulais souhaiter bienvenue à tous et puis
Merci de vous joindre en cette belle après-midi pour discuter du sujet d'aujourd'hui, le MES. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est un petit peu pour voir comment vous pouvez vous aider à trouver des nouvelles façons à soit optimiser ou à accroître l'efficacité de vos opérations et d'accroître soit vos capacités, soit d'avoir un meilleur contrôle sur tout ce qui se passe sur votre plancher au niveau des variances, mais avoir l'information au bout des doigts et être en mesure d'avoir... Stéphane. Oui. N'oublie pas de partager ton écran. Hein? Oh, désolé. Je pense que j'avais oublié ce petit bouton. Merci. Est-ce que ça fonctionne bien maintenant? Oui, c'est bon. OK, excellent. L'autre élément aussi, on vient de parler de la productivité, l'efficacité, mais il y a aussi certains fournisseurs manufacturiers qui ont des demandes extrêmement exigeantes d'un point de vue de leurs clients qui leur demandent de faire des contrôles. Et souvent, ils sont évalués sur la qualité, où ils doivent se plier à des régularisations particulières d'industrie. Alors, tout ça ensemble font en sorte qu'on a besoin d'un outil qui va nous permettre de nous donner l'information au bout des doigts, être en mesure de pouvoir prendre les bonnes décisions et d'optimiser ces processus-là afin de bien répondre à tout ça. Voilà. Pourquoi c'est important de faire ça? Ben, écoutez, évidemment, c'est une question de se différencier, de fidéliser sa clientèle. Définitivement, si on est capable de rencontrer nos commitments auprès de nos clients au niveau de la livraison ou de la qualité, c'est sûr, c'est un saut de garantie pour le futur et un saut de croissance, définitivement, un élément qui va supporter votre croissance. Aussi, c'est important de bien comprendre que dans le domaine manufacturier, les choses changent à la semaine, à la journée, à l'heure même. Alors, avoir les bons outils qui nous permettent de pouvoir réagir proactivement à tout ce qui se passe et d'avoir un outil qui nous supporte dans ces calculs-là pour faire les bonnes décisions au niveau des approvisionnements, au niveau de la matière première, au niveau de notre capacité à livrer aujourd'hui, ben, c'est toujours un atout définitivement. Et de bien planifier, ça va accroître notre planification définitivement dans notre journée. Et évidemment, de ne pas s'outiller, bien souvent, c'est souvent le trade-off de tout ça. C'est finalement de ne pas vouloir identifier les problèmes et donc continuer comme on est là. Donc, évidemment, ce n'est pas une avenue. Avant d'embarquer un petit peu plus dans les solutions, puis avant d'embarquer dans les solutions, je vais vous présenter quelques exemples clients d'automatisation, puis après ça, on va aller dans les solutions. Je voulais juste, et tantôt Joël l'a bien fait, Manufacturing Execution, selon Gartner, hein, c'est vraiment la définition de l'aspect manufacturier où est-ce qu'on exécute la production au niveau de la matière d'entrée, le raw material jusqu'au produit fini, au finish good. Alors, c'est vraiment là que tout se passe. Là-dedans, il y a plusieurs étapes qu'on est en mesure de contrôler et d'inspecter. On a la traçabilité, toute la généalogie et même l'historique de ce qui s'est passé avec nos produits pour pouvoir répondre au niveau de compliances. Alors, ça, c'est une définition. Aussi, le MES est souvent synonyme d'un autre acronyme qu'on a entendu beaucoup, ça a fait les journaux depuis plusieurs années déjà. On est déjà rendu à la 4e révolution industrielle et qui se veut une révolution un petit peu plus digitale ce coup-ci, mais voici un petit peu ce qu'on appelle un smart manufacturing. La traduction en français ne me vient pas facilement, mais voici les composantes qu'on a besoin pour aller vers une automatisation plus poussée selon les descriptions Industry 4.0, des composantes que tout le monde a entendues quand même, le côté cloud computing, tout ce qui sont les éléments de prendre vos ordinateurs, votre technologie et de l'héberger dans un nuage avec des gens qui sont là pour le supporter pour vous et qui travaillent pour vous. Donc, vous n'avez pas à investir dans un département informatique.
Donc, ça, c'est un des éléments. L'autre élément, c'est un élément d'interopérabilité, c'est-à-dire d'interfaçage ou de communication entre les différents logiciels, entre des machines et d'avoir cette communication-là et ces ponts-là ouverts de façon dynamique, interactive et dans les deux sens. Et un autre élément qu'on a entendu aussi, les Internet of Things, mais ça, finalement, ça fait référence à une pléiade de produits qui s'offrent maintenant à nous, qu'on appelle soit des sensors, des capteurs, des différents quincailleries comme ça qui vous permettent de vous connecter à vos machines. Ça peut être un PLC, ça peut être toutes sortes d'équipements de ce genre-là. Et quand on a rassemblé tous ces éléments-là ensemble et qu'on collecte de l'information sur le shop floor au niveau de nos activités en temps réel, bien, on se ramasse à avoir cette information-là dans une base de données, ce qu'on appelle le big data. Et avec cette information-là, bien, il faut être en mesure de pouvoir le rendre comestible à l'être humain et de pouvoir faire les analyses et de pouvoir l'utiliser d'une façon prédictive pour éviter des situations qui pourraient dégénérer au niveau du scrap ou du rework, des choses comme ça. Alors, une brève définition sur Industry 4.0, mais je voulais prendre quelques instants pour mettre le monde à jour là-dessus. Un positionnement ici de la solution d'Almia Works au niveau MES. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été présenté la semaine dernière, mais il est important de comprendre qu'aujourd'hui, tout ce que vous allez voir comme solution adresse tous les attributs de l'Industry 4.0 ou du IoT et Delmia Works sert des clients dans ce domaine-là, à ces 4 niveaux-là, depuis déjà plus de 13 ans maintenant. Alors, on a des clients qui ont une longue historique avec des outils de ce genre-là. Ce ne sont pas des nouveaux outils. Vous ne serez pas un guinea pig. Ce sont des outils qui ont été éprouvés dans le marché avec des clients live et donc on peut donner aussi en référence. Et tantôt, on va donner un petit exemple de certains clients. Aussi, on doit comprendre que la solution MES s'imbrique nativement. Elle fait partie d'une composante qu'on appelle un ERP system, notre Delmia Works ERP Systems, mais aussi peut être licenciée d'une façon séparée en standalone pour s'imbriquer dans votre architecture informatique avec votre ERP actuel. Donc, différents clients qui ont évidemment la solution à même notre ERP, mais aussi certains clients qui sont connectés à d'autres types de ERP. Donc, en mode standalone, est le message ici. Donc, vous avez les deux offres et du choix. Et les différentes composantes qu'on va aller tantôt, tout au courant dans cette présentation-là, dans les prochains 15-20 minutes, le scheduling, on fait du monitoring, donc c'est tout ce qui est lié à une capture d'un signal à partir d'une machine. Il y a différentes façons. On va déployer un petit peu la description de ces solutions-là. La gestion de la qualité avancée, évidemment, et le MRO. Donc, toutes les activités qui se passent carrément sur la performance et qui supportent la performance de votre shop floor, les inspections et toute la maintenance préventive, les setup time, etc., la gestion de tout ça et des bris sont toutes considérées et ça fait partie de notre offre. Donc, c'est une offre compréhensive d'un point de vue MES et très complète. Alors là, je vais passer à la partie où est-ce qu'on va discuter un peu plus de certains clients. Je vais prendre des exemples parce qu'il y a, quand on entreprend une démarche MES, ben, c'est un cheminement qui fait partie d'une initiative de performance et d'amélioration continue, de productivité pour supporter votre lean. Il y a différentes étapes. Il y en a qui vont prendre des plus petites bouchées, il y en a d'autres qui vont aller vers de l'automatisation un petit peu plus avancée. Je vais vous montrer deux vraiment plus rapides exemples et un petit peu plus extrême dans les prochaines minutes. Évidemment, on est en mode PowerPoint, donc on vous l'explique du mieux qu'on peut en espérant que ça vous plaise. Deux petits clients ici. Le premier, qui est un exemple plus typique d'une automatisation de processus, qui est un client dans le domaine du medical device et de l'aerospace, donc un producteur de métal et d'assemblage qui utilise nos solutions
qui a commencé à utiliser une solution qu'on appelle le Process Monitoring et qui est une façon de mesurer tout le temps, mesurer le temps, la température et la pression. Donc, ce sont les paramètres qui mesurent lors de sa production sur les machines. Et il y avait la mauvaise habitude de faire ça auparavant de façon manuelle avec un employé qui prenait ça à mitaine et on s'attend à ce que ça prenne du temps à faire ce décompte-là. Ça prenait beaucoup d'énergie, de focus et évidemment, il y avait quelques erreurs dans tout ça. Alors, ces gens-là ont automatisé ce genre de prise d'informations sur leur shop floor qui était critique pour eux pour bien contrôler leur costing, etc. Et ils ont évité tous ce niveau d'erreur-là et cet investissement-là de temps. Et en automatisant l'information, ils ont mis des paramètres, les paramètres des performances au plus bas et au plus hautes qui leur permettent d'avoir des alertes aussi et d'automatiser ce processus-là pour pouvoir réagir quand on sort des tracks, des paramètres, etc. Donc ça, c'est un exemple d'automatisation très, très simple. Le deuxième exemple, c'est un co-packer dans le domaine de l'alimentation, les jus notamment. Et eux autres, il y avait une particularité sur le fait que pour stériliser leur packaging, ils doivent chauffer. Et c'est chauffé à une température que quand ça refroidit, bien, il y a un rétrécissement du packaging et ils doivent mesurer ça parce que ça doit être extrêmement précis. En mettant des solutions qui vont mesurer le fill rate de la température, des quantités et du poids de leur caisse, etc. Ils ont été en mesure et que ça passe à les packages passent à la centaine à la minute, là, donc c'est très, très rapide. Bien, ils ont mis ce système-là pour capturer les anomalies par rapport à ces vecteurs-là de température et de shrinking du package qui est mesuré avec des caméras, etc. Et ils ont en mesure d'avoir évidemment des alertes et en mesure de pouvoir prévenir. Et ils ont réduit de presque 10% et plus le niveau de scrap avant qu'ils ferment une ligne qui est en mauvaise posture. Il y avait beaucoup de produits là, qui étaient scrappés. Donc ça, c'est un exemple, encore une fois ici, d'une application d'automatisation et de mesures très, très précises, très reliées à la business pour vous permettre d'avoir des économies et une profitabilité accrue. Un autre client ici, qui est un petit peu plus extrême, je vous dirais, qui est un client de petite taille au moment où il a pris l'initiative de mettre la solution d'AlniaWorks en place, MES. C'est un client d'à peu près 3 millions de revenus aux États-Unis. C'est un client américain du Wisconsin, qui est un injection molder dans le domaine des plastiques pour le domaine automotive OEMs. Et lui a pris une initiative globale et a revisité tous ses processus et a mis une solution où est-ce qu'il est en mesure de rouler ces deux usines, les lumières complètement fermées, sans employés de façon directe et a transformé son organisation comme une organisation un petit peu plus digitale. Alors ici, je vous donne un petit peu le niveau de complexité que ces gens-là ont à gérer. On parle de 300 part numbers, on parle de 120 différentes résines. La résine, c'est ce qui est mélangé et qui fait le plastique. Et donc, après ça, il y a une pression, puis ça donne un moule. Donc, c'est du moulage. C'est sur deux usines, 60 machines avec des setup time, donc des changements soit de couleur ou de qualificatifs de résine, c'est-à-dire de qualité de résine ou de propriétés particulières de résine, de 10 à 15 fois des changements dans la même journée. Donc, c'est une très grande complexité. Il y avait un département au niveau du planning, la gestion des opérations, d'un point de vue management d'à peu près 6 personnes juste pour gérer cette complexité-là au moment où ils ont débuté de faire les choses. Pour vous donner un petit peu une idée, bien, voici une machine typique là, qui fait de l'injection et qui compresse la résine de plastique. Mais ce qu'ils ont vraiment fait, c'est que vu que l'espace était quand même limité dans leurs deux usines, ils ont éventuellement comme bâti le concept autour de la machine pour être extrêmement compact, avoir l'automatisation qu'il fallait, donc des convoyeurs, des caméras
qui surveille les temps et mouvements, la sécurité, les pièces, etc. Et la machine, évidemment, a les outputs nécessaires pour pouvoir capturer l'information à partir pour MES. Alors, ils ont redesigné toutes les machines pour être dans ça donnait dans un footprint qui est très, très serré. Et puis ça vous donne l'idée, quand les lumières sont allumées, de ce que l'usine, elle ressemble. C'est une des usines la plus récente. Comme vous voyez, le drapeau américain, très typique américain. D'ailleurs, à travers mes 20 années dans le marché, je n'ai jamais vu une compagnie avec un drapeau québécois, là, mais en tout cas, petite mention ici. Alors, ces 20 machines-là sont en opération 24 heures, 7, non-stop. Et la façon que ça fonctionne d'un point de vue logistique de data ou d'information, ils reçoivent des commandes en majorité par EDI, mais d'autres arrivent d'autres par email, etc. Mais ceux qui arrivent par EDI sont automatiquement envoyés au niveau de la planification, de la demande et du scheduling. Et puis là, le système établit un ordre pour la production des lots et des ordres de travail ou des work orders. Ça ordonnance tout ça dans la bonne séquence. Et puis, ça détermine évidemment toujours les besoins en termes de matières premières. By the way, la matière première dans ce cadre-là, c'est de la résine. Ce sont des silos. C'est des grands silos comme un silo à grains là, qui sont à l'extérieur. Il y en a une trentaine qui sont à l'extérieur. Donc, les camions viennent fournir les silos à l'externe pour toujours tenir le niveau et le niveau du silo bien rempli. Et ces silos-là poussent à travers des tubes la résine aux bonnes machines, au bon moment pour exécuter les fonctions. Donc, ils sont en temps réel, toujours à bien comprendre à quelle commande ils sont après travailler présentement, à quel moment cette commande-là va se terminer, quel est l'autre work order qui s'en vient et de se préparer pour la prochaine commande. Et tout ça est bien synchronisé à travers le logiciel MES qui leur permettent évidemment d'éviter toute intervention humaine dans ce cas-là. Donc, ils ont au bout des doigts un statut de toutes leurs machines des deux installations d'une façon remote, c'est-à-dire d'un point central, ils voient leurs deux usines de façon real-time et ils sont capables de savoir à quel job elles travaillent, quand elle va être rendue, où est-ce qu'ils vont, quand est-ce le prochain setup time, etc., etc. Évidemment, ils ont aussi une mesure très, très précise de leurs coûts, les coûts pas budgétés, mais actuels. Et donc, ils savent quand ils prennent un job, s'ils vont être profitables ou pas. Alors, toute cette précision-là, avec tout le reporting, vous allez voir tantôt un petit peu, on va faire allusion dans le survol, un petit peu à tous les outils qui sont disponibles à vous, mais une façon d'automatiser tous les processus. Le résultat de cette expérience-là, finalement, avec Plastic Components, a été le fait que, bon, Industry 4.0, ils ont gagné des prix aussi pour leur usine dans le domaine. Ils sont un précurseur, évidemment. Ils ont gagné des prix avec les associations de plastique, etc., etc. Le rôle du planificateur, avant, quand il était 6 personnes à gérer une logistique complexe avec des spreadsheets, etc., ils ont pu réduire ça à une personne pour gérer les 2 usines et les 60 stations. Alors, ça fait évidemment une personne très occupée qui a beaucoup de l'action et qui doit réagir à beaucoup de choses en même temps, mais quand même, en ayant les bons outils et les bons supports, est en mesure d'avoir une visibilité très, très détaillée de tout ce qui se passe sur ces opérations, de sa profitabilité. Et d'ailleurs, cette initiative-là leur a permis de grandir après quelques années déjà à plus de 10 fois cette organisation-là. Donc, ils dépassent déjà le 30 millions US depuis ce temps-là. Ils ont capturé des nouveaux clients avec plus grand volume, etc. Ils ont été en mesure de répondre à toutes leurs demandes d'un point de vue, leurs exigences d'un point de vue qualité, etc. et de turnaround time pour livrer la marchandise à temps auprès de nos clients. Alors, c'était un petit exemple de ce côté-là.
Donc, on va rentrer dans la partie solution, MES. Là-dedans, il y a comme 3 grands piliers, on peut dire. Le pilier où est-ce qu'on capture l'information, on collecte l'information. Et là, ça prend la quincaillerie et l'outil du logiciel pour capturer ça. On a le contenant, on a le logiciel qui capture la base de données et aussi tous les outils du logiciel qui nous permettent de prendre les décisions et d'optimiser tout ce qui se passe en temps réel. Alors là, c'est du transactionnel à haut volume. Un exemple ici, le scheduling, tantôt on l'a mentionné, c'est une des composantes majeures. Donc, le scheduling est un outil au cœur de tout ça qui vous permet d'ordonnancer toutes les ordres de travail qui arrivent. S'il y a des changements, c'est un environnement qui est drag and drop et qui est en temps réel. Donc, il est toujours updaté et il est feedé aussi par les signaux des machines. Et donc, tout ce qui se passe dans la machine est aussi feedé là-dessus. Donc, quand vous voyez la couleur verte, ça veut dire que les opérations des machines, chaque ligne est une machine en opération. Quand vous voyez que c'est vert, bien, vous voyez que c'est une machine qui roule selon les paramètres préétablis et donc qui ronronne et qui va très, très bien. Ceux qui sont en rouge, c'est qu'il y a une détérioration et qu'on est après à atteindre, c'est comme un avertissement, on est après à atteindre un paramètre qu'on ne veut pas atteindre dans les limites des paramètres. Quand on voit du jaune, c'est une machine qui est en downtime, soit pour maintenance préventive ou setup time. Et quand on voit du noir très foncé, c'est-à-dire que c'est une machine qui roule excessivement plus haut que les paramètres établis. Mais tout cet environnement-là vous est présenté d'une façon facile, visuelle, drag and drop, en contrôle, qui est connecté à votre shop floor, à vos machines, qui est connecté à tous les autres types d'opérations qui peuvent nécessiter et affecter l'ordonnancement et la production sur votre shop floor. Donc, ici, un élément important et un pilier important dans une solution MES. La gestion de la qualité, évidemment, tout aussi important. En plus de vous permettre de faire des inspections, soit à l'entrée des matières premières, à la sortie et dans le milieu, vous avez tous les outils qui vous permettent de faire la revue du matériel, de valider les engineering change orders ou faire le corrective actions. Désolé pour mon latin encore ici une fois. Et aussi, vous avez tous les outils un petit peu plus sophistiqués pour le risk assessment ou les rapports dans les industries un petit peu plus demandants comme le FDA, le HITAR pour l'aérospace et autres industries. Tout ça est intimement lié et feedé par un Statistical Process Control, un SPC, qui est une façon de prendre ces données-là et de les amener d'une façon graphique pour analyse comparable. Et ça prend, on ramasse aussi toute l'information qui nous vient aussi des machines pour faire les comparables là-dessus. Évidemment, tantôt, j'ai dit qu'il était lié à toute le machine monitoring. Comprendre aussi, comme mention, que la gestion de la qualité dans DalmiaWorks comprend aussi un outil qu'on n'a pas mentionné ici, mais une solution documentaire à même avec le versioning qui vous permet d'archiver et de communiquer ou de fournir l'information dans les formats et les statuts qu'on a besoin de donner à nos clients, si c'est nécessaire. La solution MRO, une solution de maintenance préventive, on l'appelle Maintenance, Repair and Operations. C'est finalement la fonction qui s'imbrique dans le scheduling, mais qui influence notre performance. Donc, le but étant, toujours dans notre lean approach, c'est de maximiser les uptime et de minimiser les downtimes. Alors ici, on est en mesure d'être proactif, de faire des réparations prédictives basé sur des cycle times ou sur tout autre paramètre de façon proactive. Ça vous évite de faire des réparations comme des ambulanciers, tout simplement. Et tout ça vous permet de gérer à même les achats, tous les équipements que vous avez besoin de faire les achats. Ça permet de prévoir tout ça au niveau des achats, du matériel. Tout ça en ligne, est tenu en ligne de compte et est synchronisé avec le scheduling et les gens du département des achats. Donc, un outil important dans le cadre.
un autre outil aussi, c'est que pour certains gens, ça peut être de l'assemblage ou d'autres types d'industries où est-ce qu'on ne nécessite pas nécessairement d'avoir une machine intégrée à notre shop floor, mais on a besoin d'un être humain pour nous donner le statut des opérations sur le plancher. Alors, pour un opérateur, Delmia Works a développé une interface extrêmement facile pour l'apprentissage des employés qui peut être déployé sur une tablette ou qu'on peut utiliser avec un touchscreen, qui peut être disposé vraiment et configuré le plus simple possible avec 3 champs s'il le faut, juste 2 champs ou plus de champs si les gens sont un petit peu plus sophistiqués. Et avec des widgets qui nous permettent d'avoir cette information-là. Donc, c'est comme un environnement très graphique, très moderne, très drag and drop, qui nous permettent de paramétrer l'information qu'on a besoin de capturer pour les opérateurs, ça peut être dépendant de son rôle ou de son âge ou de tout autre critère, mais un outil très, très important dans le portefeuille pour rapporter toute la production. Donc, on rapporte les cycle times, on rapporte le scrap, on rapporte les incidences, pourquoi le système a été down quand ce n'était pas une maintenance préventive. On peut aller chercher de l'information assez poussée si on l'exige et ça est tout à fait disponible pour votre bon vouloir là, de ce côté-là. Donc, un outil très, très flexible de ce côté-là, rapide à apprendre, comme on a dit, et très prisé des employés. On sait que dans le marché, présentement, c'est dur d'attirer du monde, mais des fois, avec des outils comme ça, ça nous permet d'attirer ou d'au moins de conserver nos employés sur le shop floor avec des outils intéressants qui leur permettent de sauver un petit peu de temps, puis on évite les papiers puis l'information, le retraçage de l'information. Ça permet aux planificateurs et aux gestionnaires de pouvoir avoir l'information toujours en temps réel, au bout des doigts, aussitôt qu'une production est complétée, un cycle d'un work order est terminé, c'est signalé, on connaît le début, le départ, il y a le time and attendance qui est lié à tout ça, donc les gens prennent leur work order, on sait qui a travaillé sur quoi, combien de temps, encore là pour aider la capture des coûts au niveau des employés, du labor, comme on dit. Maintenant, tantôt on parlait des employés qui donnent un input sur le shop floor. Maintenant, on va parler de 2 produits. Ce n'est pas des 2 produits, c'est tout imbriqué, mais deux solutions qui nous permettent de capturer les signaux de machine. Donc, à travers un sensor ou un PLC, on est en mesure de capturer l'information qui est poussée par votre machine. Si votre machine a déjà un PLC, bien, on est en mesure, avec le logiciel, de pouvoir se connecter et interfacer avec le PLC de votre machine et être en mesure de capturer, dans le cas ici, quand on appelle Production Monitoring, on parle ici de cycle times, de tous les temps de cycle, de toutes les bonnes pièces qui ont été produites ou les pièces qui ont été rejetées et tout ça feedé en temps réel avec le scheduling. Et à la fin de tout, ça backflush toute l'information au niveau des inventaires, des coûts, l'utilisation de la machine, l'utilisation des employés et de la maintenance préventive. Et tout ça fait partie du rapport de production que vous avez. Donc, ça, c'est un élément. Et on a aussi un deuxième élément qui pousse les choses et les paramètres un petit peu plus loin. On a le process monitoring qui est un petit peu plus automatisé dans le sens qu'on capture des paramètres comme la température, la pression, le poids, ça peut être la consommation électrique et tout autre type d'information qu'on a besoin de capturer, et ça en temps réel. Lui archive toute l'information sur une base de données de l'historique de performance de l'environnement. Et aussi vous donne, un petit peu comme l'image vous le représente, un petit peu des graphiques où est-ce que vous êtes en mesure d'avoir des charts avec les tendances, avec les différents paramètres et être en mesure de faire de l'analyse et comparer différentes composantes ensemble en surplongeant 2 charts ensemble et être en mesure de pouvoir
faire du root cause analysis et déterminer qu'est-ce qu'il en était là-dessus. Et c'est un outil incroyable pour tout ce qui est traçabilité et compliance parce que tout est documenté à la seconde près. Donc, ça, c'est le deuxième outil, le Process Monitoring. Je peux développer un petit peu ici dans le concept du process monitoring au niveau de la vision des choses. Hein. Évidemment, tous les outils qu'on parle ici sont disponibles à partir d'un browser. Ça peut être une tablette, un desktop, etc. Et toute l'information ici, c'est plus au niveau de la capture et du contrôle de l'information. On capture tous les item numbers, les work orders, le bill of material relié, le lot, la batch. Et tout ça est mis en représentation graphique, comme on a dit tantôt, et on est en mesure de pouvoir faire des simulations. Donc, ça vous amène carrément au bout des doigts tout ce qui s'est passé en temps réel, toute l'histoire et l'historique de votre dernière 30 minutes ou votre journée ou votre mois ou votre année. Alors, toute cette information-là est disponible en tout temps et vous aide à mieux planifier par la suite. Elle peut être utilisée pour la planification. Ici, c'est l'autre aspect de cette information-là qui vous permet de mettre les paramètres qu'on veut mesurer, hein, les limites au plus haut et au plus bas, ou les zones qu'on veut atteindre. Et quand ces zones-là sont atteintes, alors on détermine une stratégie de notification ou d'alerte. Donc, ça peut être des courriels, ça peut être des textos qui sont envoyés, ça peut être une alerte visuelle à l'écran ou sur des moniteurs télévisuels qui sont sur le shop floor. Ça peut être aussi des notifications audio. Donc, dans le speaker de l'usine, la voix du président va retentir en disant que la machine numéro 18 a dépassé un certain paramètre. Donc, ça peut être, toutes ces stratégies-là sont disponibles et sont appliquées par nos clients dans ce sens-là. Et tout ça, et toute cette information-là qui est capturée ici au niveau du monitoring, est disponible pour le SPC et le charting et le graphing, le comparable de tout ça. Les protocoles ici de communication, alors j'en ai mentionné ici quelques-uns. Les plus récents en haut, les usuels aussi qu'on utilise, même DalmiaWorks a ses propres outils, ses propres PLC qui nous permettent de connecter tout type de machines. Ça peut être des nouvelles machines, ça peut être des machines qui datent, qui n'ont pas de PLC, qui sont à la limite à vapeur là, du bon vieux temps. On est en mesure de connecter ces machines-là à partir de nos PLC et des introduire et capturer un signal tel que. On a des équipes chez DalmiaWorks qui sont spécialisées dans la recherche et la connectivité MES des équipements. Alors, on a vu des choses, mettez-nous au défi, on a vu des choses extrêmement qui dataient pas mal, qui avaient quasiment mon âge et qu'on a réussi à connecter. Mais aussi, on peut connecter aussi des choses un petit peu plus mécaniques. On a vu des gens connectés à des pédales pour des shop floors d'assemblage où est-ce que des employés appuyaient avec leurs pieds et connecter une simple pédale, donc un mécanisme de spring métallique. On est en mesure de connecter nos sensors à ces types d'équipements-là. Ça peut être un bouton, ça peut être de ce genre de mécano électriques qui peuvent être connectés à tout ça. Alors, un petit exemple ici. D'un point de vue architectural, bien, ça représente ça. Et finalement, tu as des contrôleurs ou les connecteurs qui collectent, qui sont comme la pompe d'information entre la machine et le logiciel MES. Tu as le logiciel qui capture, qui est à la base de données. Et puis après ça, tu as les outils applicatifs qui te permettent d'analyser l'information, les charts de tous les niveaux. Puis tu as des smart pages. Un exemple ici de smart page, bien, c'est un smart page pour nous, c'est un dashboard. Alors, ça peut être un dashboard pour n'importe quel exécutif chez votre organisation qui peut avoir en temps réel. Ici, c'est un exemple d'un shop floor, c'est-à-dire un plancher d'usine avec les machines à la gauche, avec leur statut, avec la couleur, et les machines d'un autre genre, un autre tonnage, l'assemblage. Et puis, vous êtes en mesure de voir, comme quand vous voyez une machine ici qui est en jaune, mais c'est une machine présentement, vous savez, vous voyez en temps réel que cette machine-là, présentement, elle est en maintenance préventive. Versus celles qui sont en vert, qui roulent selon les paramètres, celles qui sont en rouge, qui ont une tendance à vouloir aller vers en dehors des paramètres.
Alors, voilà un exemple de dashboard très, très concret là, que beaucoup de gens. Et ça, c'est un petit template que nos clients peuvent mettre en place et calquer pour ressembler à leur usine à eux, selon leur configuration. En ayant tous ces outils-là en place, en étant en mesure de pouvoir capturer tout ce qui se passe sur le plancher, bien, vous êtes en mesure de pouvoir établir vraiment ce qu'on appelle l'Operational Equipment Effectiveness. En d'autres mots, la performance globale de toute votre usine. Vous avez tous les outils en main pour vous générer la capacité, le uptime disponible, la performance, qu'est-ce que vous pouvez faire avec des historiques de machines qui, ce qu'on appelle run the best, des machines qui ont un historique pour certains types de jobs qui sont plus performantes versus d'autres, ou des équipes d'assemblage ou d'individus qui sont plus performants que d'autres, ou des chiffres, ou etc. Donc, vous avez toute l'information qui est représentée pour pouvoir optimiser l'utilisation de votre plan et d'aller chercher une utilisation 90%. On a été surpris dans le passé des gens qui ont vu leur niveau d'opération s'élever rapidement avec ce genre-là. On pensait qu'on était à 70, puis finalement, on était un petit peu plus bas que ça d'utilisation de toutes nos ressources, et puis on ne l'était pas. Alors, un outil intéressant. Donc, c'est ça, un outil qui gère et qui va monitorer et qui va identifier et va vous permettre de focuser sur toutes les déviations ou les variances, qui va vous donner tout ce qui se passe d'un point de vue fulfillment, planning, toutes les cycle times. Donc, voir vraiment là, votre investissement à l'œuvre, c'est vraiment le pouls au cœur de votre business. Ceci conclut pas mal ma présentation aujourd'hui. On a vu aujourd'hui une solution MES qui vous permet d'automatiser votre shop floor. Vous avez tous les composantes nécessaires au niveau de l'acquisition des données, soit hardware et software qui vous permettent de capturer ces données-là. Après ça, vous avez toute l'information qui peut être représentée en forme de dashboard ou autre pour analyse et être en mesure de pouvoir prendre des bonnes décisions. Et vous avez tous les outils qui vous donnent, que vous avez besoin sur le shop floor d'un point de vue machine, intégration et gestion de la qualité. Pour conclure, vos clients respectent ce que vous inspectez. Je pense que la qualité est au cœur, la qualité de notre service, mais la qualité de nos produits aussi est au cœur de vos intérêts et de votre croissance. Vos clients le reconnaissent, je suis persuadé, et ils doivent attribuer aussi probablement une différenciation de votre groupe par rapport à ces éléments-là. Et donc, c'est ce qui vous différencie et c'est pourquoi ils font affaire avec vous. Vous êtes capable de rencontrer avec tous ces bons outils-là toutes les demandes, même les plus corsées, et de livrer à temps. Donc, être très, très prévisible avec vos clients, avec une gestion de qualité et tous les documents qui sont nécessaires. Vous avez une connexion avec tout ce qui se passe. Vous avez le pouls en temps réel de ce qui se passe sur le shop floor au niveau de vos employés, de votre machinerie et de votre capacité. Donc, vous évitez beaucoup d'erreurs qui, si aujourd'hui c'est manuel, se produiraient manuellement. Et évidemment, notre motto, vous faites votre argent sur le shop floor et c'est vraiment là le cœur de vos opérations. Et c'est là que vous savez si vous faites de l'argent ou pas. Alors, donnez-vous tous les outils pour continuer à être profitable là-dessus. Et c'est ce qui conclut ma présentation d'aujourd'hui. Super. Alors, merci beaucoup, Stéphane, de la bonne information. Écoute, on a le choix dans nos business. Je pense que dans le temps, il y avait une énorme question d'expérience, des gens qui connaissaient les machines, qui connaissaient les processus, puis de leur expérience, savaient comment ça allait fonctionner. On est rendu dans un monde aujourd'hui où la complexité des choses, la complexité des machines, la compétitivité du marché fait que cette expérience-là, oui, elle est importante, oui, elle est critique pour votre bien de l'entreprise, mais malheureusement, c'est pas assez pour se définir et se démontrer différent sur le marché. Alors, je pense qu'on a le choix en quelque part, deviner et espérer ou savoir et prévoir.
Et moi, je préfère avoir l'information, te montrer plein de façons, Stéphane, où on peut avoir l'information à notre portée de différentes façons, les tableaux, les schémas, les images des machines. Alors, il y a toutes sortes de façons que Delmia Works peut démontrer l'information à différentes personnes. Puis c'est certain qu'il y a une multitude de différentes informations que vous pouvez aller chercher ou non. Évidemment, c'est tout configurable avec vous comme client à déterminer ce que vous voulez voir et à grandir avec vous autres à mesure. Alors, c'est pas on fait tout ou on fait rien. Il y a des pas en chemin, des phases qu'on peut prendre pour amener graduellement à avoir une entreprise comme celle que tu as montrée là. Travailler dans le noir là, le lights out, j'ai bien aimé, c'était une bonne analogie. Tout roule soi-même, mais tout le monde qui regarde aux ordi a l'information de ce qui se passe. Alors, c'est génial. On va demander à Michel à ce moment-ci s'il y avait des questions qui ont été posées. Alors, Michel est à nous aider aux techniques. Oui. Ben oui, il y avait quelques questions. Je les ai mis dans le PowerPoint. La première question, on est une petite entreprise, 65 employés. On aimerait comprendre en combien de temps un projet Delmia Works va nécessiter. Bonne question. Excellente question. D'abord, une entreprise assez typique dans le monde Delmia Works, une entreprise de 65 employés, c'est vraiment typique. On a travaillé avec des plus petites entreprises et des plus grandes, définitivement, mais c'est vraiment le Canada ou le Québec Inc. D'un point de vue manufacturier. C'est un bon reflet. Le temps d'un projet va varier beaucoup avec la portée du projet. Joël a fait mention, j'ai fait mention aussi que vous avez une boîte à outils qui est très complète, qui va vous permettre de grandir et de croître, qui vous offre toutes les possibilités. Mais c'est une boîte à outils qu'on peut mettre en place par étapes et on prône souvent auprès de nos clients de prendre une approche des petits pas. Faire des petites initiatives, faire un pilote et puis de passer à d'autres choses. Donc, la portée a une influence sur un projet. Mais je vous dirais typiquement, un projet de type MES, Delmia Works, va varier entre les 3 et 4 mois selon la portée. On a déjà vu des portées plus grandes, définitivement, là, parce qu'on avait l'intégration de plusieurs machines, différentes technologies, et puis, on voulait pousser l'environnement presque dans sa totalité. Alors, tout ça a influencé. Mais je vous dirais, typiquement, on parlerait entre 3 et 4 mois comme genre de projet. Et ce n'est pas 3 et 4 mois où est-ce qu'on prend les 8 heures de la journée pendant 3 et 4 mois. Là. C'est vraiment une approche où est-ce qu'on va déterminer avec vous vos besoins, établir un plan de projet et puis après ça, déterminer une planification au niveau du temps. Donc, on parle d'investissement de votre côté client, peut-être entre une demi-journée et une journée par semaine comme investissement, grosso modo, pour s'assurer, comprendre, communiquer avec nos équipes. Et puis après ça, nous, on vous entraîne dans cette parce que c'est une solution un petit peu plus out of the box, évidemment. Outre l'aspect technique d'interfaçage, le reste est une approche beaucoup plus de transfert de connaissances parce que la solution est out of the box. Il n'y a pas de ligne de code à écrire, quoi que ce soit. La solution est là. On a des switches comme des lumières qu'on met on-off et puis on s'en va avec ça là, et avec vous. Donc, vous devez comprendre comment on l'articule, cette solution-là, cette architecture-là, mais aussi, vous devez comprendre comment l'utiliser. Et on s'entend que sur le shop floor, bien, il faut avoir un momentum, il faut faire des petites formations, il faut être répétitif, il faut s'assurer que les gens le capturent, qu'ils sont confortables. Et on a les outils pour les aider là-dedans. On a l'environnement aussi pour vous aider là-dedans. Cependant, ça prend un petit peu de temps. Donc, c'est pour ça qu'on dit entre 3 et 4 mois parce qu'il y a quand même un temps d'absorption. On peut l'étirer sur 1 an, ce 3 et 4 mois-là, si vous le voulez, mais on perd le momentum. Ce n'est pas idéal comme situation. On est mieux de réduire l'étendue ou la portée du projet pour avoir une réussite, faire un petit gain rapide et bénéficier et créer un enthousiasme pour la prochaine étape du projet. J'espère que ça répond bien à votre question. C'est un très bon exemple. C'est comme n'importe quoi, il faut avoir un plan de match.
Puis si tout ce qu'on vit, c'est la fin ultime, ben des fois, on y arrive jamais. C'est le cheminement qui va nous amener là. Alors, on le brise en plus petits morceaux. Est-ce qu'il y Exact. avait d'autres questions, Michel? On a-tu le temps pour un autre, ouais? Oui, ouais. On a le temps pour un autre. La gestion de la qualité, ça inclut quoi? Bon. Ben, écoutez, ça inclut une panoplie de On produits. ouvre une autre boîte, là, je pense. Est-ce que ça Oui, fait? encore là, il y a une autre portée, mais ce que vous devez comprendre, c'est que du côté de la gestion de la qualité chez Delmia Works, il y a une grande portée. C'est une solution très avancée. Donc, tantôt, on a parlé d'outils qui peuvent être aussi simples que la gestion documentaire avancée ou poussée avec la gestion des versions des documents. Il y a souvent examen à avoir avec la solution SolidWorks qui offre aussi des outils semblables. Donc, dépendant d'où ce que vous arrivez, il y a des choix à faire là-dedans. Mais des produits qui se chevauchent de ce côté-là. Mais il y a aussi une série de produits. Tantôt, j'en ai fait mention là, rapidement. Il y a l'aspect d'analyse des charts comme le SPC qui prend toutes les entrées de données de façon automatique et vous permettre de faire une évaluation de la qualité et de la performance de votre machine d'un point de vue, rencontrer les specs et puis de faire les comparables, de voir les tendances. Donc, vous avez un outil comme ça, vous avez un outil de déviation, vous avez des outils de engineering change order qui vous permettent de tracker tout ce qui s'est fait de changement par rapport au bill of material, documenté, par rapport au routing. Le CAPA. Et on en passe, hein? Les inspections. J'avais une slide tantôt, je suis peut-être passé un petit peu rapidement, mais et si vous avez d'autres questions, on pourra vous faire parvenir. On a des documents bien étoffés là-dessus. Si vous aimez la lecture avant de vous coucher, on est équipé. Excellent. Ou la lecture au soleil. Au soleil, sur le bord de la piscine. C'est ça, on peut faire autrement. On a Peut-être. temps pour une dernière, peut-être, Ouais, Michel. une dernière en 2 minutes, Ouais. OK. Ouais. Le monitoring peut-il être intégré à nos machines des années 90? C'est moins vieux que Stéphane, alors on va dire. Mais, oui. Moi, j'inverserais le 9 en 6, puis là, vous comprendrez quel âge que j'ai. Ben, des années 90, on doit faire des assumptions, mais définitivement. Comme je vous ai dit, il y a des exemples extrêmes où est-ce qu'on a connecté à des machines de longue date et puis il n'y avait pas de problème. On a des équipes d'MES qui font des recherches sur tel type de modèle et sont en mesure de trouver, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est une façon de capturer un signal pour capturer le cycle time ou les autres genres de paramètres. Donc, et on est en mesure de faire des miracles dans les dernières années. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas en mesure de pouvoir faire l'équivalent avec vous. Mais définitivement, des machines des années 90, 80, 60, le temps des Beatles, peut-être, à la limite, là, on sera en mesure, définitivement. Il faut juste prendre le temps de faire les recherches parce qu'on a une technologie interne chez Delmia Works qui nous permet de pouvoir avoir cette flexibilité-là. Alors, j'espère que je réponds bien à la question. S'il y a d'autres choses, vous pouvez me faire parvenir des courriels ou communiquer avec Michel et Joël, et puis on va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Exactement. Rien de mieux si on veut investiguer comment ça pourrait fonctionner pour notre entreprise, pas le général que on a présenté aujourd'hui et il y a 2 semaines, mais le spécifique, comment ça s'appliquerait pour vous. Il n'y a rien de mieux que d'organiser une rencontre pour en discuter avec Stéphane, avec nous, avec l'équipe. Alors, le webinaire aujourd'hui, oui, il est enregistré. Il est disponible. Vous allez recevoir un courriel. En général, le lien que vous avez reçu fonctionne un certain temps. Vous pouvez y réaccéder. Vous pourriez le partager avec d'autres. On a un go-to channel, Michel et moi, pour les webinars qu'on fait pour l'Est du Canada. Alors, l'enregistrement sera disponible à partir de là aussi. Alors, vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment. Alors, absorbez cette information-là, pensez-y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous, ça nous ferait plaisir. Puis sinon, vous aurez seulement quelqu'un qui va faire un suivi avec vous dans les prochains jours pour effectivement juste demander est-ce qu'il y
y avait quelque chose qui manquait comme information ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour vous comme client. Alors, merci Stéphane pour toute cette information. On apprécie énormément comprendre mieux le domaine du MES et pour ceux qui sont dedans déjà, comprendre comment les solutions d'Elmia Works pourraient aider. Et on vous remercie tous ceux qui ont participé aujourd'hui d'être avec nous aujourd'hui. Et on espère vous retrouver dans une prochaine session dans le futur. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. On ferme les lumières. Voilà.